Hello la communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très bien. Et si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein d'énergie positive, chère communauté. Aujourd'hui, j'aimerais discuter du passé et du futur. Vous savez que l'être humain a le pouvoir de retourner dans le passé et d'aller dans le futur, de voir son futur. Oui, c'est possible. Il y a des êtres dans ce monde qui ont cette capacité, naturellement, d'aller dans le futur et de retourner dans le passé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un film dans le temps, dans les années 90, qu'on appelait Le Retour dans le passé ou Aller dans le futur, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film. Faites-moi un signe sur les commentaires si jamais vous vous rappelez de ce film. Donc, ce qui veut dire que, oui, mesdames et messieurs, vous avez la capacité d'aller dans le futur, d'aller voir votre futur. Comment le faire? Tout simplement parce que chaque personne a la capacité de le faire dans les rêves. Et oui, j'en suis sûre que vous, mesdames et messieurs, vous avez déjà vu votre futur, vous êtes déjà retourné dans les passés, dans les rêves, mais vous ne savez pas, vous avez oublié. Eh oui, car la plupart des rêves qu'on a la nuit, souvent, ça nous amène dans le passé ou dans le futur, ou alors c'est dans le moment présent. Faites un peu plus attention à vos rêves, vous allez remarquer que souvent vous retournez dans le passé, ou alors souvent vous allez même dans le futur. Vous savez, parfois, la vie, la création, le créateur veut nous prévenir de quelque chose. Donc, dans ce cas, il va vous amener dans le futur. Lorsque vous allez dormir, vous allez dans le monde astral, bien sûr. Vous allez voyager dans le futur. Vous allez voir votre futur, mais parfois, lorsque vous allez vous réveiller, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas faire attention à ce rêve, tout simplement. Par exemple, vous pouvez avoir un rêve où on vous montre ce qui peut arriver dans le futur, ce qui va arriver dans le futur. On vous l'a montré, mais vous ne comprenez pas. Vous allez penser que c'est juste un rêve ou alors un cauchemar ou un rêve, mais on vous a montré une part du futur. Vous étiez dans le futur. Parfois, vous avez un rêve, vous rêvez, exemple, que vous voyez une situation, vous êtes témoin d'une situation. Vous êtes en train de voir une situation se passer. En gros, des rêves comme ça, ce sont des rêves du futur. On vous a amené, vous êtes allé dans le futur. Donc, vous êtes témoin, vous voyez une scène en fait. C'est que vous voyez le futur. On vous montre le futur. Ou alors parfois ça peut arriver, vous le vivez complètement, vous plongez dans le futur. Vous savez, nos anges, nos gardiens nous préviennent souvent du futur à travers les rêves, ce qui va arriver à travers les rêves. Ça peut arriver parfois, vous avez un rêve où vous rêvez que dans le futur, il fait très chaud et qu'il y a des choses qui sèchent partout. En fait, ils sont en train tout simplement de vous montrer qu'il y aura une sécheresse qui va arriver, exemple. Ou alors, on vous montre dans un rêve que il y a des hélicoptères partout. Tout est contrôlé et vous devez vous cacher. Et en fait, il y a des buildings, des choses comme ça. Et vous êtes là, vous avez peur, vous devez vous cacher. On vous montre le futur. C'est qu'il y a un danger qui va arriver dans le futur. Eh oui, ça va arriver là où vous êtes dans le futur. Ou alors vous avez un rêve, vous retournez dans le passé. Pour avoir des indices, des rêves dans le passé, lorsque vous êtes dans votre rêve, repérez les choses que vous avez autour de vous. C'est comme dans le futur aussi. Exemple, si vous avez un rêve, vous retournez dans le passé, il faut, lorsque vous allez vous réveiller, retourner, repenser à votre rêve. Essayez de voir ce qu'il y avait autour de vous. Si vous avez vu une télévision, comme dans les années 70-80, vous voyez les vieilles télévisions, en fait, en noir et blanc, un peu de grosses télévisions comme ça.
Si vous avez vu ça dans votre rêve, c'est que vous êtes retourné dans le passé. C'est un indice. Ouais, vous voyez? Et puis aussi, si jamais vous retournez dans le passé, exemple, vous voyez les papiers peints comme dans le temps, les papiers peints un peu, vous voyez, qu'on avait dans le temps, un peu des couleurs un peu fades comme ça, brunes, des couleurs un peu, souvent de losanges, ou alors des carrés, des choses comme ça peut vous indiquer que vous êtes dans le passé. Parfois, on retourne dans le passé aussi, on retourne dans le passé ou dans son enfance tout simplement, quand vous étiez enfant. Vous retournez tout le temps dans la même maison où vous viviez. Dans vos rêves, vous rêvez souvent que vous retournez dans votre maison d'enfance. Et souvent, vous rêvez que vous êtes adulte, mais vous êtes dans votre maison d'enfance. C'est que l'univers ou vos anges, vos gardiens, ils veulent vous dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas résolu dans le passé, qui s'est passé dans la maison d'enfance où vous viviez. Et que du coup, votre subconscient vous ramène là-bas tout le temps pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui impacte votre vie actuelle. Ça arrive souvent. Si vous rêvez que vous retournez dans votre maison d'enfance tout le temps, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas et qui est lié à votre vie présente. Maintenant, lorsque vous êtes dans le futur, observez l'environnement du futur. Observez des choses, vous allez voir des choses qui n'existent pas encore. Vous allez, si vous faites bien attention, si vous avez un rêve où vous êtes dans le futur, vous allez voir des choses qui n'existent pas encore. Observez, lorsque vous réveillez, prenez même un cahier, marquez ce rêve. Et ainsi, vous allez tout doucement distinguer les rêves du passé, les rêves du futur et les rêves du présent, du moment présent. Car les rêves nous disent beaucoup. À travers les rêves, lorsqu'on va dans le passé ou dans le futur, peuvent aider notre vie actuelle. Savez-vous que vous pouvez réparer votre vie future? Que le futur existe déjà. Les gens qui disent que le futur n'existe pas, le futur existe déjà. Par contre, lorsqu'on est dans le moment présent maintenant, on peut changer le futur. Avec nos actions, on a la possibilité de changer notre futur. Parfois, lorsque vous avez un rêve dans le futur, c'est une chance que l'univers vous donne pour aller voir et ensuite retourner. Parfois, on a un projet, on s'inquiète. Donc, du coup, l'univers nous amène dans le monde du futur, d'aller voir notre futur, pour vous montrer que cette futur que vous voyez, le futur que vous voyez, c'est possible. Mais cependant, même si vous voyez votre futur, il faut savoir que votre futur peut toujours changer. Parce que les actions actuelles qui se passent dans votre vie, toutes vos actions, vos pensées, vos paroles peuvent modifier votre futur. Donc, lorsque vous êtes dans vos rêves et que vous allez dans le futur, il faut savoir que votre futur est instable, que ça peut changer à tout moment à cause de vous-même. Tout dépendra de vous. Voilà. Parce que souvent les voyants, vous voyez, les gens qui ont la divination, peuvent voir votre futur, qui ont ces capacités de voir le futur. Mais le futur qu'ils vont voir, c'est un futur qui est incertain. Parce que ils vont vous dire, par exemple, dans 5 ans, vous allez déménager, vous allez avoir une grande maison, dans 5 ans, vous allez devenir ministre. Oui, c'est vrai. Actuellement, c'est ce que la personne a vu dans le futur. Mais cependant, les actions de la personne, les pensées, les paroles peuvent modifier le futur. Et même les rencontres que vous allez faire peuvent modifier votre futur. 5 ans va arriver et puis vous n'êtes pas ministre. Mais pourtant, c'était vrai. C'est que le voyant ou la personne qui a les capacités avait vu, c'était vrai. Oui. Mais avec le temps, avec les actions, les pensées, les paroles, même les personnes que vous avez rencontrées dans votre vie ont fait que ce futur a été modifié. Vous voyez? Donc, l'être humain a la capacité
de aller dans le futur, retourner dans le passé et puis être dans le moment présent. On est partout en même temps. Le retour dans le passé, c'est souvent qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas résolu. Lorsqu'il y a un problème qui persiste, on peut retourner dans le passé pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Et ensuite revenir dans le moment présent pour équilibrer les choses. Pour que cette chose, on ne l'emmène pas dans le futur. Vous voyez? Pour qu'on ne le traîne pas dans le futur. Donc c'est pour ça qu'on retourne dans le passé pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Revenir dans le présent, le réparer et ainsi changer le futur. Et oui, c'est possible. Un autre moyen aussi pour retourner dans le passé ou dans le futur, on peut le faire par méditation aussi. Vous voyez, donc vous pouvez être dans un état où vous allez vous vider tout simplement. Vous allez oublier tout autour de vous. Donc si vous faites ça pendant au moins une semaine, ou vous revenez un peu comme un enfant, vous devenez un peu comme un enfant, tout doucement, vous allez voir que vous aurez cette facilité en fait de passer du monde du futur, dans le monde du passé, dans le moment présent. Vous aurez cette facilité en fait parce que vous êtes allégé des soucis en fait. Donc après, bien sûr, il y a des spécialistes qui sont là, qui peuvent aussi vous aider d'aller dans le passé ou dans le futur. Voilà. Donc la façon la plus simple en fait, tout simplement, d'aller dans le passé ou dans le futur, c'est durant les rêves. On va tous dans le passé, on va tous dans le futur, mais sans le savoir malheureusement. Et parfois la vie veut vraiment nous montrer des choses, mais on ne comprend pas du tout. Vous voyez? Exemple, ça peut arriver avant qu'un accident arrive, avant qu'un accident arrive, vous arrive quelque chose comme ça, vous avez des rêves. Des rêves où vous voyez l'ambulance dans votre rêve. Vous voyez l'ambulance qui passe dans votre rêve. Vous ne comprenez pas. C'est que la vie vous montre un futur proche qui va arriver. Ou alors, vous rêvez, vous avez un proche qui est là, qui est malade, tout d'un coup s'évanouit et elle arrête de respirer, et la personne, vous essayez de le ranimer et tout, et vous inquiétez, vous êtes inquiet et tout. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui va arriver à la personne. La personne ne va pas forcément mourir, mais la vie vous montre un futur proche, parce que la vie nous montre des futurs proches et des futurs très lointains. Donc, ça peut arriver, la vie vous montre qu'il y a quelque chose qui va arriver. Ou alors, je vais vous donner un témoignage de moi-même. Ça m'arrive souvent. Ça m'est arrivé de rêver des proches, des personnes très proches. Que la personne marchait, la personne tout d'un coup tombe dans l'eau, commence à se noyer, et moi je viens pour aider la personne, je donne un balai, je vais sauver la personne. Et puis la personne, après, je le retrouvais dans mon rêve à l'hôpital, la personne après. Je suis en me réveillant qu'il y a un danger. Quelques jours après, j'ai appris que la personne s'était évanouie, avait perdu la mémoire, était à l'hôpital dans un état grave. Donc, la vie m'a montré un futur proche de ce qui allait arriver. Le balai que je passais à la personne pour que la personne ne se noie pas, c'est une aide spirituelle. Le balai, ça représente une prière spirituelle qui était là. Vous voyez? Ça représente aussi la vie, le lien que la personne n'est pas partie. C'est un exemple. Et puis, ça m'est arrivé aussi de rêver qu'une personne, voilà, proche, était assise quelque part. Tout d'un coup, la personne, son cœur arrête de battre, s'évanouit. Et puis moi, j'étais là, j'étais en train de ranimer la personne, d'essayer de ranimer la personne et tout, de le ramener à la vie. Quelques semaines après, la personne a été agressée, battue à mort. La personne se retrouve à l'hôpital. Eh oui. Et la personne a perdu la connaissance. Cela montrait qu'un danger était là. Un danger était là. Et que la personne était en danger. Vous voyez? Donc la vie nous montre des choses. Quand vous voyez des rêves comme ça, il faut vous mettre
si vous priez ou la méditation, mais il faut utiliser la parole pour pouvoir éloigner ça de la personne ou de vous-même, pour pouvoir éloigner ça loin. Il faut se mettre, si vous voulez, même à jeun, mais il faut élever votre vibration, votre esprit, pour pouvoir écarter ça. Car on a le pouvoir aussi d'éloigner les choses, d'écarter les dangers. Lorsque la vie, le Créateur, si vous voulez, nous montre des images comme ça, ou nos anges, ou nos gardiens, c'est qu'ils veulent nous épargner des choses. À nous d'interpréter nos rêves, d'être sages. Lorsqu'on a des rêves, de s'asseoir le matin, de réfléchir. À quoi ce rêve veut dire? Demandez à vos anges, à vos gardiens de vous éclairer. Ils vont venir vous éclairer si vous demandez. Eh oui. Et puis, il y a un autre rêve que j'ai fait aussi. Une nuit, une personne, je rêve que j'étais dans un mariage. Et puis, il y avait une fête. Les gens dansaient, dansaient, dansaient. Mais les personnes, ils portaient un peu, ils dansaient une danse traditionnelle, comme dans les pays un peu du Moyen-Orient. Ils dansaient, il y avait des chapeaux, un peu comme les Juifs au Moyen-Orient, Israël. Ils dansaient, c'était la fête. Mais sur la table des mariés, sous la table, il y avait comme une sorte de tombe, de la terre. C'est comme si une personne était enterrée en bas sur la table. Et puis moi, je trouvais ça bizarre. Et puis, le matin, je me lève. J'ai des messages qu'une amie proche a perdu son mari. Donc, les personnes qui dansaient, c'était des personnes de son pays. Donc, son mari, il venait de la Syrie. Donc, c'était les personnes, voilà. C'est pour vous dire que les rêves nous montrent ce qui va arriver. Faites attention à vos rêves et vous saurez ce qui peut à vous arriver ou arriver à vos proches. Faites attention à vos rêves et vous allez vous protéger. Faites attention à vos rêves et vous allez avoir du succès aussi. Parce que parfois les rêves nous montrent le chemin pour avoir du succès. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider à prendre un cahier où vous allez écrire vos rêves de temps en temps. Surtout des rêves qui semblent un peu suspects, des rêves un peu bizarres. Il faut prendre l'habitude de les écrire. Si vous n'avez pas le temps d'écrire, prenez le temps au moins, de temps en temps, de réfléchir sur vos rêves, de vous rappeler de vos rêves. Car c'est très important de se rappeler de ces rêves. Car les rêves, ce sont les miroirs de votre vie actuelle, du futur et du passé. On est des êtres multidimensionnels. L'énergie ne meurt jamais, mais se transforme. Le passé existe encore. Le futur existe déjà et existera. Et on est dans le moment présent. On est partout en même temps. Et ça, il faut le comprendre. On est partout en même temps. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider à faire un peu plus attention à vos rêves et à savoir que vous êtes capable d'aller dans le passé, dans le futur et d'être dans le moment présent ici. Moi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker and to subscribe pour nous contacter. Vous cliquez sur la description de chaque vidéo, vous verrez les liens pour nos consultations, parce qu'on fait des consultations bien sûr, les liens pour devenir membre de Elizabeth and Samuel, car quand vous devenez membre, bien sûr, vous aurez des privilèges, des vidéos spécialement qui seront faites pour vous, et puis vous aurez aussi des conseils et plein d'autres choses. Et puis les liens de nos magasins aussi pour trouver des produits naturels, des plantes qui vont vous aider. Et puis, pour toute autre question, mesdames et messieurs, vous pouvez nous contacter via email ou alors Messenger ou alors sur notre Facebook. WhatsApp, c'est seulement pour les consultations, pour les questions liées au magasin et pour les questions liées pour devenir membre de Elizabeth and Samuel. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.